La Bible nous parle de l'histoire de Jacob et nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Celui qui a volé le droit de naissance de son grand frère, celui qui a volé la bénédiction de son frère, celui qui va aller en déportation. Et en allant en déportation, il va arriver au territoire là où vivait Laban et il va travailler parce qu'il va se marier. Il voudra épouser sa femme Rachel. En voulant épouser Rachel, il va d'abord avoir Léa. Et après, il va travailler encore des années après pour avoir la femme de son cœur. Et pendant plusieurs années, Jacob est on va dire ça comme ça, en déportation, en exil. Parce que vous savez, le stress est monté quand l'évêque est rentré dans la salle. Vous savez, si on était entre nous, on pouvait dire nos expressions. Mais quand le docteur de la parole est là, il faut bien placer les mots. Ah, c'est un problème, hein? Mais je vais m'en sortir. Est-ce que vous pouvez m'encourager? Alors, Jacob va pendant plusieurs années vivre loin de sa terre. Père, ouvre notre esprit ce matin en ces quelques temps, afin que nous puissions comprendre là où tu veux nous emmener. Donc, pendant plusieurs années, Jacob va travailler, vraiment enfant sonore. Et pendant ces plusieurs années, le temps va arriver. Vous savez, quand Dieu veut changer ton histoire, quand Dieu veut te déplacer, il va te pousser dans tes retranchements. Quand Dieu est sur le point de te déplacer, les gens qui t'aimaient vont te détester. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un d'extraordinaire? Hey. Quand Dieu veut changer ton histoire, les gens qui t'acceptaient ne vont plus te tolérer. Et pendant longtemps, tu vas penser en fait que mais est-ce que j'ai un problème? Mais qu'est-ce qui se passe avec cet ami? On a marché longtemps ensemble, on se comprenait, mais pourquoi on ne se comprend plus? Comment c'est possible que les gens qui likent mes publications font des vidéos pour me détester? Comment c'est possible que les gens qui m'acclamaient aujourd'hui disent que je suis possédé? Est-il possible que ça soit Dieu qui soit derrière? Dieu inspire la mère de Jacob. Je me suis dit, Dieu n'est pas un voleur, mais il inspire quelqu'un à voler. Mais c'est un problème, hein? Dieu n'est pas un menteur, mais il inspire quelqu'un à mentir. C'est-à-dire que les spécialistes qui pensent qu'ils ont toujours la connaissance totale de ta vie, hein? Ils n'ont pas compris que quand Dieu veut agir, il dérange. Ils n'ont pas compris que quand Dieu veut manifester sa gloire, il met le désordre. Pourtant, c'est un Dieu d'ordre. Comment un Dieu organisé peut décider de désorganiser ta vie? Mais tu dis Dieu, mais tu es un Dieu organisé. Tu es un Dieu ordonné. Mais comment peux-tu mettre le désordre? My God. Quand vous voyez ça, c'est qu'il est prêt à déplacer quelqu'un. Il est sur le point de te déplacer. Quelqu'un dit déplacement. Ça veut dire que tous les désordres ne chassaient pas Satan. Toutes les attaques, Satan n'est pas derrière. Il y a des combats que Dieu lui-même il provoque. Parce qu'il sait que si on t'avait dit viens adorer le Seigneur, tu ne l'aurais pas fait. Si on t'avait dit bâtir le, tu devais dire oh non. Oh, j'aime ma vie, je n'ai aucun problème. Mais pourquoi je dois bâtir les hôtels? Mais j'ai compris. Come on. My God. Quelqu'un dit déplacement. Déplacement. Pendant longtemps, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de douleur? Donc j'ai mal fait. Pourtant, épouser un homme de Dieu, on pensait que c'est une gloire. Ça devient un problème. Hein? Ah!
pourquoi? Je t'ai fait quoi? Mais pourquoi? Ah, dis ça encore. Mais pourquoi? Mais pourquoi? On pose la question à ton voisin, dit mais pourquoi? Je parle juste, je n'écris pas, Dadi. Je vais essayer. Tant que tu ne chantais pas, tu n'avais pas de problème. Shatama sandaribro. Shakari grama sinterebros. Quand tu as commencé à chanter, sandarib, l'enfer s'est levé contre ta vie. Quand tu as commencé à chanter, les problèmes de ta vie ont commencé. Mais Seigneur, pourtant j'adore le grand Dieu. Pourtant j'élève le grand Dieu. Pourtant je célèbre le grand Dieu. Mais pourquoi ça ne va pas? Mais pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi? Parce que tu vas aller plus loin. Parce que tu dois aller plus loin. Parce que ta communauté doit augmenter. J'ai compris que quand Dieu te pousse dans tes retranchements, même ceux qui ne te considéraient pas avant vont te considérer. Même ceux qui ne te regardaient pas avant vont te regarder. Et Dieu va mettre le désordre. Parce qu'il trouve que ta vie est un peu trop en ordre. Et il faut que quelqu'un commence à s'intéresser à toi. Parce que tant que tout est bien, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à toi, my God. Je décrète et je déclare que dans ce que Dieu a commencé à faire, que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le Dieu qui t'a approuvé, le Dieu qui t'a choisi, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Dans ce désordre, il va rétablir l'ordre. Dieu n'a pas de problème avec le désordre parce qu'il sait rétablir l'ordre. Oh? Ce n'est pas un problème pour Dieu. Voyez-vous, quand il inspire, la mère de Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Ce n'est pas un problème parce qu'il sait qu'au temps convenable, au temps choisi par Dieu lui-même, il saura rétablir l'ordre. Il sait qu'au temps choisi, il est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, il est Dieu. Il est Dieu. En fait, à un moment donné de la vie de Jacob, son histoire se jouait entre le fait de rester chez son beau-père ou de partir. Le temps était venu qu'il parte. Le temps était venu que tu passes à un autre niveau de ta vie. Le temps était venu et parce que le Seigneur voulait l'emmener maintenant à un autre niveau, il dérange. Son beau-père qu'il aimait, le lieu là où il était, c'était bien. Et il n'y avait pas de problème. Mais tout à coup, my God, tout à coup les problèmes ont commencé. Comme je disais, il y a des événements que Dieu permet. Il y a des événements que Dieu permet. Parce qu'il veut démontrer qu'il est Dieu. Vous savez, je vais dire quelque chose à montagne de prière. Oh, quand Dieu m'a parlé de ça, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, Dieu, tu es bizarre. Il y a des situations déplaisantes qui nous arrivent parce que Dieu veut nous faire sortir de notre zone de confort. Pour nous pousser à nous déplacer. Savez-vous qu'il y a des amis, il y a des connexions qui bloquent des visitations.
connexions qui bloquent des visitations. Et quand Dieu sent que maintenant, que tu le veuilles ou pas, quand Dieu veut te pousser à l'extrême, il crée des déconnexions. Il crée des déconnexions. Parce que le temps vient où tu dois te déplacer. Je disais un jour à quelqu'un, quand Dieu change ton territoire, c'est qu'il veut écrire une nouvelle histoire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand Dieu veut changer, quand Dieu change ton territoire, il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Est-ce que tu peux recevoir cela? Que cette parole s'attache à ta vie. Que cette parole impacte sur ta vie. Quelqu'un dit avec moi une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Vous savez, dans ce déplacement, j'ai été émerveillé de réaliser quelque chose. Ce qui a fait que, après toutes ces guerres, après tous ces combats, après toutes ces luttes, Jacob, c'était pas facile. Voyez-vous, il a volé le droit de naissance. Il a volé la bénédiction. Il a usurpé aux yeux de tous. Mais Jacob dit, c'est le temps de repartir dans la maison de mon père. Pensez-vous que c'était facile? Est-ce que c'était simple? Genèse 32, à partir du verset 18. Lorsque le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit, my God. J'ai dit, Dieu. La Bible dit dans Genèse 32 à partir du verset 18, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé. Et là, c'est quand Jacob décide maintenant de partir, repartir dans la maison de son père et qui prend avec lui toutes ses brebis, ses boucs et tous ses biens. Et il envoie ses serviteurs en avant, aller rencontrer son frère Ésaü. Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, je viens. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Donc, le serviteur de Jacob devait répondre à Ésaü quand Ésaü lui posera beaucoup de questions. Mais c'est pourquoi, mais c'est pourquoi, c'est pourquoi. Jacob était tellement déterminé. Et il dit, ce présent-là, c'est pour annoncer que je viens. Quelqu'un dit avec moi, j'irai. 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 Souvent, quand l'endroit où le Seigneur veut nous emmener est dur et que c'est rude, on a peur de se lancer. Ce n'était pas facile pour Jacob de prendre la décision de repartir. On a peur de se lancer. Et on s'assoit et on est comme embrigadé. Je suis venu briser toute chaîne qui veut te restreindre. Oh my God. Toute chaîne qui veut te limiter. Toute chaîne qui veut t'empêcher de t'étendre. Toute chaîne qui veut t'empêcher de voler. Toute chaîne. Voyez-vous, écoutez-moi. Il y a des gens dont la seule mission sur la terre, c'est limiter. La Bible dit, maudit soit quiconque déplace les bornes de ton terrain. Il y a des gens qui vont te dire, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Tu n'as plus le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'être visible. Tu n'as pas le droit de dire comme ça. Tu n'as pas le droit de te lever. Je suis venu parler à une génération qui dit j'irai. Je suis venu parler à une génération qui dit je posséderai des sphères dans ce pays. Je suis venu parler à une génération qui dit je n'ai pas peur de faire la politique. Je suis venu parler à une génération qui dit je serai premier ministre. Je serai ministre des Finances. Je serai. Je suis venu parler à une génération qui refuse de se laisser limiter par la conception des hommes. Qui refuse de se laisser limiter par la méchanceté humaine. Voyez-vous, la Bible déclare les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité
les peuples. Mais toi, tu es la lumière. Et tant que tu seras la lumière, tu dois briller. Qui veut t'empêcher de briller? Qui veut t'empêcher d'éclairer? Qui veut t'empêcher de te lever? Il y a des problèmes que tu as parce que tu es différent des autres. Il y a des problèmes que tu as parce que tu brilles. Quelqu'un dit avec moi, je brillerai. Je brillerai. À chaque fois que tu te lèves pour briller, les autres te disent chut, chut. Mais il est impossible que la lumière négocie avec les ténèbres. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est les ténèbres qui doivent prendre la fuite. C'est les ténèbres qui doivent prendre la fuite. Le sel influence la saveur. Le sel influence son environnement. Que personne ne t'arrête. Oh! Malgré le fait que Jacob savait que c'est une question de vie ou de mort, tu dois dire je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Je suis la différence. Je suis la différence. Je fais la différence. Je fais la différence. Je suis une référence. Que vous soyez d'accord ou pas. D'accord ou pas. D'accord ou pas. Alors quand le révérend Richard dit, quand je vais dire d'accord ou pas, tu dis je suis une référence. D'accord ou pas? D'accord ou pas? Même si vous me détestez, même si vous me critiquez, même si vous m'insultez, d'accord ou pas, je suis une référence. Je suis venu dire à quelqu'un, quelqu'un doit dire avec moi, déterminé. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai. J'irai. Je me lèverai. Si je dois mourir, je me lèverai. Si je dois tomber, je me lèverai. Même avec un pied cassé, je me lèverai. Même si vous me détestez, je me lèverai. J'irai à la rencontre de mon frère. J'irai posséder cette sphère. Koshatamasende rebrosa. Hiyaramasende kerebrosa. La Bible déclare, je vais vers la fin, Genèse 32 à partir du verset 24 au verset 28. Et je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, à un moment donné, la prière ne suffit plus. Ah, j'aime quand mon père dit ça. Il a dit amen quand j'ai parlé, my God. La joie de ça. On dirait qu'il y a l'onction sur moi. Ah! Je vous dis la vérité, c'est-à-dire que ce cri-là m'était venu en fait pendant l'adversité. Et les gens étaient en train de dire, mais ça c'est quelle prophétesse? Mais elle veut montrer quoi? J'ai dit, Satan, tu es un menteur. Toi, tu me cherches dans le pastorat, je suis déjà dans le prophétique. Toi, tu me cherches dans le chômage, je suis déjà dans les affaires. Toi, tu me cherches dans la sécheresse, je suis déjà dans la richesse. Hein? Vous parlez aux gens, après vous regrettez. Chatamasoto Korabo. Hein? Oh, il faut avoir 50 ans pour être reconnu. Vous parlez aux gens, après vous regrettez. Et puis vous venez demander pardon. Est-ce que comme ça c'est bien? Il y a des actes avant de poser, il faut réfléchir. Vous n'avez pas de conseil. Qui parle à vos oreilles? Qui parle à vos oreilles? Vous voulez me fatiguer ma vie? Alors que moi j'ai des évêques généraux qui parlent à mes oreilles. J'ai des pères qui parlent dans ma vie. J'ai des leaders qui parlent dans ma vie. Oh! Et vous, comme Satan
inspirez, vous dites, oh, quand on est joli comme ça, là, on a l'esprit de séduction. Moi, on m'a dit, je suis belle. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis totalement épanoui. Je suis classe. Je suis chic. Et il y a une génération qui s'identifie à moi. Ramasatarabrosa. Shakarima senerebrosa tarabrosa. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la maison? Shaka. Shatarabrosa. Shatamasatarabrosa. Oh! Shatarabrosa. Oh, le make-up, c'est pour les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ah! Qui vous a menti? Qui vous a menti? Jésus a dit, votre père c'est le diable. C'est lui qui vous inspire. Parce que si on était animé du même esprit, tu m'aurais célébré. Si tu ne célèbres pas ma gloire, tu as un problème. Shana Rimosata. La Bible dit au verset 24 de Genèse 32. Oh, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas prêts. Mais ils vont nous voir en fait. Mais vous faites. Non, vous avez, il y a trop le goût extraordinaire. Et évêque Michel, tu as raté. Ils sont là, genre, oh non, tu dois te cacher. Tu ne dois plus faire des vidéos. Mais vous allez subir mes vidéos. Vous allez ils vont te subir. Parce que j'annonce à quelqu'un, ils vont t'imposer. Même quand tu ne voudras pas, l'Éternel va te contraindre. Il va te contraindre à parler. Il va te contraindre d'avancer. Il va te contraindre de poser pas. Après pas. Pas. Après pas. Pas. Après pas. Pas. Après pas. Il y a un feu qui monte à l'intérieur de toi. Tu te trouves en train de parler. Tu n'as pas envie de parler. Mais tu es obligé de parler. Parce que pas. Après pas. Pas. Après pas. Quelqu'un dit avec moi, j'irai. Mais vous êtes là, vous voulez choisir les vidéos que je dois poster. On dirait que c'est votre page. Chatamasoto. C'est votre corps. C'est votre histoire. Mais c'est mon histoire. Si je tombe, laissez-moi tomber. Si je tombe, c'est moi qui ai mal. Si je me lève, laissez-moi me lever. Si je me trompe, laissez-moi me tromper. Hein? Oh, les femmes prédicatrices dans le pays, il y en a. Et nous sommes là. Continuez à aller chercher en Égypte, au Nigeria et partout. Mais vous ne comprenez pas que si votre bénédiction... Oui, je suis la fille de Nadia Jordan. Si ça doit passer par moi, vous allez tourner année après année, pays après pays. Moi, je connais des gens, Daddy, qui sont allés chez les grands hommes de Dieu, avoir les grandes prophéties. Mais c'est-à-dire le temps qu'ils ont perdu pour partir, là, quand ils sont revenus, moi, le Seigneur avait déjà changé mon histoire. Et ils sont fâchés. Mais vous vous fâchez pourquoi? Le temps où toi tu es parti là, quand tu es revenu, j'ai quitté la dimension de chômeur ou j'ai quitté la dimension d'employé. Et tu viens, tu cherches à trouver un employé. Et tu te fâches. Parce que quand tu arrives, tu te rends compte que je ne suis plus un employé. Je suis une femme d'affaires. Hein? C'est toi qui dois actualiser les données de ta vie. Tu dois faire les mises à jour. Alléluia. Je ne vais pas lire à cause du temps. Alors que nous nous mettons debout, je voudrais déclarer. La Bible déclare que lorsque Jacob part vers son frère, la Bible dit qu'un ange va l'apparaître. Vous savez, j'ai compris. J'en ai parlé jeudi.
j'ai compris, et ce n'est pas de la rigolade, que la force de Jacob aussi était ses autels. L'autel a la capacité de te réclamer. Vous ne pouvez pas avoir une vie où sans bâtir des autels. Parce que quand les gens vont dire tu meurs, ton autel est en train de crier vie, 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 vie. Quand les gens vont dire que tu meurs et que tu tombes, ton autel est en train de crier puissance, 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 gloire, 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 succès, 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 réussite, réussite, réussite. Je décrète et je déclare, tu n'es pas neutre. Je décrète et je déclare, la Bible nous enseigne que non seulement Jacob a lutté avec Dieu, mais la Bible dit que la réussite de Jacob dépendait du fait qu'il a lutté aussi avec les hommes. Je suis venu te dire ce soir que peu importe les hommes qui se lèvent contre toi, ils n'auront pas le dernier mot. Ils n'auront pas le dernier mot. Tu dois non seulement lutter avec les hommes, tu dois lutter avec Dieu afin de ne pas permettre aux hommes d'avoir le dernier mot sur ta vie. Quelqu'un dit avec moi, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas à un homme de décider à ma place